Le film, la télévision ont été inventés et se sont développés comme un moyen de manipuler le temps. Tu peux faire des flashbacks, flash-forward, tu manipules le temps, tu n'as plus besoin de traiter le temps de manière linéaire. Et la réalité virtuelle, je pense, va devenir un moyen de transcender l'espace, de procurer au spectateur une expérience impossible dans la réalité physique. Cette nouvelle technologie nous permet d'aborder la question du vertige autrement, de perdre les repères d'une manière totalement inédite, qui rejoint en fait la pièce Fugue Trampoline, qui est la pièce de laquelle est parti le scénario qu'on a imaginé. La danse est un rituel, donc c'est un rituel un peu au même titre que le mythe de Sisyphe, un rituel d'accomplissement qui n'aboutit jamais, c'est-à-dire que le but est d'arriver à se maintenir en haut de l'escalier, un peu comme une sorte d'état de grâce et un état pour sauver un peuple, représenté par les comédiens qui sont là, et à chaque fois ça échoue. Donc à chaque fois que ça échoue, on comprend que quelqu'un d'autre va devoir essayer à son tour. Quand j'ai créé la Fugue Trampoline, donc ce petit numéro il y a environ 8 ans, j'avais créé ce dispositif en me disant allez, je vais aller le jouer partout, et j'avais pas imaginé cet autre espace qu'est l'espace virtuel. Ouais. La réalité virtuelle peut te faire vivre la danse de l'intérieur. Ça, c'est un choix évident, c'est un choix, je dirais, facile. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut faire en sorte que notre expérience de la danse devienne une expérience qui dépasse la simple dimension visuelle, esthétique et spatiale de la danse ? Et est-ce qu'on peut accéder à la dimension presque émotionnelle ou intellectuelle ou spirituelle, poétique de ce qu'évoque la danse ? Autrement dit, est-ce qu'on va arriver à faire en sorte que presque intuitivement, on va arriver à déclencher chez le spectateur une coordination de son mouvement physique avec l'information visuelle virtuelle qu'il reçoit d'un corps virtuel dans un environnement virtuel. C'est un peu compliqué. Dans l'expérience physique, les spectateurs qui auront le casque feront les mêmes mouvements sur l'impulsion de 2 danseurs qui seront avec eux dans la ronde physique, qui les entraîneront à faire le mouvement. La question que pose n'importe quel spectacle, c'est qu'est-ce que le réel ? Et j'aime bien parce que là, dans le scénario, on a intégré des éléments comme les lumières à vue, qui sont vraiment normalement des effets de réalité au sein même de la fiction, mais une fiction très fictive en plus. Et du coup, il va y avoir un trouble, justement, et ce point d'interrogation grand ouvert au cœur de l'expérience, à mon avis. Je vous présente Sarah et moi je suis Bruno et on est là pour vous accompagner durant cette expérience. Vous serez complètement immergé dans le film. Donc vous pourrez voir le film à 360 degrés. Vous pourrez voir les murs, le plafond, le sol et c'est vous qui serez pilote de ce que vous voulez voir dans le film en fait. Nous allons créer une vague avec les bras pour rentrer dans le mouvement. Attention, on y va.
pour moi, la question dans cette pièce, c'est non pas de donner à voir la performance physique comme une chose comme ça au premier plan, mais plutôt de montrer la fragilité de qui nous sommes en fait. Et il y a comme une seconde nature chez toi, et ce qui fait que la difficulté physique à la faire a été comme intégrée, et tout ce qui reste, c'est la grâce. Je me mets volontairement dans un état de réel déséquilibre, d'instabilité, pour que quelque chose se libère peut-être en moi dont je n'ai pas conscience, mais qui est plus intéressant que moi-même en quelque sorte. J'ai l'impression qu'il y a un traitement de cette zone de suspension dans un espace lui-même suspendu, qui est presque un pur espace imaginaire, un espace hors temps. Oh là là, qu'est-ce que je galère à faire une phrase.